serait quoi le top 5 des plantes magiques? Enfin, des plantes qui sont Ouais. utiles dans Des tout. plantes ou des plantes ou des produits? Ouais, Ouais. enfin, qui peuvent être utilisés du coup dans des produits. Enfin, tu vois, il y a peut-être Euh, certaines plantes que tu retrouves hmm, dans deux de tes produits, que ce soit pour la peau ou pour les ouais. cheveux, ou tu vois, et tu fais des petits combos. Hmm, Donc, hmm. quelles sont les 5 plantes que tu vas utiliser le plus? Les 5 plantes Euh, magiques, quoi. alors, mon top 5, moi, ça serait déjà la farine de pois chiche. Ok. Parce que ça lave sans agresser, donc que ce soit les cheveux, la peau, tu peux en mettre dans une petite soucoupe et garder ça près de ton évier et tremper tes doigts dedans pour te laver les mains par exemple. Ça je le fais aussi, ça marche très très bien. C'est de la poudre en plus, donc tu peux l'emmener en voyage, t'as pas de problème de si le pot est un peu squeezé, ça va aller partout dans ta valise et après toute ta valise sera imprégnée de ton shampoing. Donc au pire, bah, ça coule un petit peu, mais c'est de la poudre, donc tu frottes Mhm. et voilà, c'est hyper pratique en voyage. Ça se périme pas aussi, donc enfin, ça, avant que ça se périme, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de marge. Donc tu peux la garder 2, 3 semaines si t'as pas de frigo, c'est pas grave. En numéro 2, je dirais le vinaigre de cidre. Parce que ça, c'est pareil, c'est comme l'aloe vera. Tu peux t'en servir des millions et des milliards de manières possibles pour faire des millions et des milliards de choses avec. Pareil, ça va couper le feu. Tu peux t'en servir. Ça rééquilibre en fait le pH de la peau. Donc, Mhm. en fait, quand tu as la peau sèche, ton pH il est bas, et quand tu as la peau grasse, ton pH est trop haut. Et en fait, le vinaigre de cidre, ça a vraiment un pH qui est idéal, et quel que soit du coup le pH de base de ta peau, ça va te ramener à une peau normale. Moi, avant, j'avais la peau qui était très sèche, et je l'ai utilisée vraiment tous les jours pendant à peu près 6 mois, je dirais. Après, c'était il y a longtemps, donc et en fait, ça m'a ramené la peau à pratiquement un pH normal et maintenant, elle s'est jamais redéréglée en fait. Donc, des fois, j'ai la peau des mains qui est un petit peu sèche quand je passe beaucoup de temps avec les mains dans l'eau. Mais après, sinon, sur mon visage, je mets pratiquement plus rien. Pareil, sur la peau de mon corps, j'ai presque rien besoin de mettre. Et ça, c'est assez cool. En plus, c'est hydratant parce que c'est un produit qui est émollient en fait. Donc, ça va ramollir Mhm. les cellules de ta peau ou de tes cheveux et ça va permettre à l'hydratation de rentrer dedans. Donc, tu peux t'en servir pour hydrater ta peau. T'as pas forcément besoin de rincer parce que quand c'est sec, ça sent plus. Tu peux l'utiliser pur, tu peux l'utiliser dilué selon ta sensibilité. Tu peux l'utiliser en après-shampoing, tu peux en mettre un petit peu sur ta brosse à cheveux avant de te brosser. Enfin, toi, t'as des dreads, donc ça va. Moi, je les brosse pas. Non, toi, t'es pas trop concerné, mais tu peux en mettre sur ta brosse à cheveux pour faire briller tes cheveux aussi, parce que ça va resserrer les écailles des cheveux. Enfin, tu vois, il y a vraiment énormément de possibilités. Et c'est un produit qui est vraiment super doux, donc voilà. On était à deux. Numéro 3, je dirais l'huile de coco pour tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, vu que ça Ok. sert à tout, pareil. Numéro 4, je dirais le thé vert. Hmm. Le thé vert parce que déjà c'est génial contre les pellicules. Ça calme les démangeaisons aussi, les irritations. Si par exemple tu n'as vraiment pas eu le choix et que tu as réutilisé un shampoing chimique, agressif, etc. et que ça te gratte le cuir chevelu, tu peux mettre du thé vert, ça va l'apaiser. C'est un très très bon tonifiant aussi pour la peau. Donc pour les peaux, nous on est un peu jeunes pour utiliser ça encore, mais pour les peaux matures c'est vraiment génial. Moi c'est ce que ma mère utilise. Elle utilise un petit peu de thé vert en spray tous les matins. Donc tu le fais juste refroidir et puis après tu peux l'appliquer sur ta peau. Ça laisse pas d'odeur, pas de couleur, pas d'effet gras, pas de rien. C'est invisible. T'as pas besoin de rincer et c'est un très très bon tonifiant. Ça donne bonne mine aussi. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, souvent ils préconisent de mettre des sachets de thé vert sous les yeux pour atténuer les cernes. Ah, moi, j'ai entendu parler des concombres. Et ouais, bah, le concombre, mais le thé vert, c'est super réputé aussi. Bah, tu peux faire ça, mais tu peux juste l'utiliser. Enfin, moi, je mets quelques gouttes de thé vert sur ma main, et puis voilà. Et ça atténue les cernes, ça donne bonne mine, ça éclaircit. Enfin, c'est pas que ça éclaircit le teint, c'est que ça illumine le teint, en fait. Donc, Ok. ça va vraiment donner une bonne qualité à ta peau, et ça convient à tous les types de peau aussi. Donc, voilà, le thé vert. Après, en numéro 5, je dirais une huile. L'huile de jojoba, je dirais. L'huile de jojoba. Ouais, Ok. que je t'ai dit qui est très similaire à l'huile Ouais. d'olive mais qui est très sèche. Parce que c'est une huile que tu peux emporter partout qui est super pratique en fait. Ça convient pareil, ça convient aux cheveux, ça convient à la peau, ça convient aux mains.
C'est non toxique, donc tu peux même en mettre sur tes lèvres, enfin tu peux faire ce que tu veux aussi avec et ça pénètre tout de suite. Ouais. Donc tu peux l'utiliser même avant un rendez-vous dans les transports en commun, mettre quelques gouttes et puis voilà, ça pénètre tout de suite, t'as aucun problème. Voilà. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Alice. Si tu as envie d'utiliser les plantes d'une manière différente, parce qu'avec Alice on a parlé d'utiliser les plantes sur un aspect beauté, tu sais, par rapport à la peau et tout ça, c'est génial. Mais tu sais que les plantes tu peux aussi les consommer. Alors pas forcément toutes celles qu'elle a exprimées, malgré qu'il y en a certaines oui. Et pour cela, pour te montrer qu'on peut utiliser les plantes et que les plantes sont une merveille gustativement parlant, si on peut dire ça comme ça, il me semble que c'est français. Anyway, j'ai une semaine 100% végétale à te proposer comme challenge. Et pour te simplifier la vie, je t'ai préparé en collaboration avec le chef vegan que je fais venir lors de mes retraites spirituelles 7 recettes pour le matin, 7 pour le midi et 7 pour le soir que tu vas adorer. Simple à mettre en place, simple à préparer, simple à cuisiner. Bon, c'est juste parfait. Donc clique sur le lien dans la description pour télécharger ta semaine 100% végétale. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.